Mais quelle mouche a piqué Marine Le Pen? Bienvenue. Venez. Ce qui la fait rire, c'est un texto très personnel qu'elle vient d'envoyer en se trompant de destinataire. Qui t'emmène tellement. J'en peux plus de rigolade. Je vous envoie des grandes déclarations d'amour à monsieur Peter. Ah oui, d'accord. Elle m'a répondu. Moi aussi, je t'aime. Elle est là pour enregistrer une émission de télé. Et si elle est d'humeur si légère, c'est surtout parce qu'elle vient d'avoir les résultats d'un sondage très prometteur pour la présidentielle. De quoi faire pâlir d'envie tous ses adversaires. Il va pas être content, Mélenchon, quand il va apprendre que j'arrive en tête dans les sondages chez les ouvriers. 28%. Je vais voir un truc. Chez les ouvriers. Alors, tu fais ce que je veux. C'est ça. C'est bien. Exactement. Faites ce que vous voulez. Et moi pour les cheveux? Vous faites ce que vous voulez. Pas tout comme Vous faites ce que vous pouvez, en revanche. non, mais il n'y a aucun problème. Il y en a qui disent que le matin, en se rasant, ils pensent à la présidentielle. Vous, c'est en vous maquillant le matin, vous pensez? Moi, je pense au cantonal, à la présidentielle et aux législatives, en mangeant le matin, prenant mon petit-déj, en me couchant le soir. Oui. Mais pour l'instant, si Marine Le Pen court les plateaux télé, c'est parce qu'elle mène une autre bataille. Elle est en pleine campagne pour devenir présidente du Front National. Dans mon beau miroir, l'émission qui met des personnalités face à leur image. Ce soir, au 8 Français. Un parti d'extrême droite, jugé infréquentable par le reste de la classe politique, mais qui a multiplié les succès électoraux. 11,4% des voix aux dernières élections régionales. Créé en 1972 par son père Jean-Marie Le Pen, le parti a construit son succès sur une idée très simple. Le problème de la France, ce seraient les étrangers. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Un discours xénophobe et de fréquentes références à la Seconde Guerre mondiale. Le Pen a même minimisé l'horreur des chambres à gaz. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est un tournant historique pour le Front National. À 82 ans, le vieux chef jette l'éponge. Et les militants vont élire leur nouveau leader. Marine Le Pen est la grande favorite pour prendre la succession de son père. Et pour faire progresser son parti, elle affirme vouloir en changer l'image. Je crois que le Front National a été victime d'une image qu'on lui a collée qui était caricaturale, qu'on nous a diabolisée au fur et à mesure du temps et qu'il est temps de lutter maintenant réellement contre cette injustice. Alors, qui est vraiment Marine Le Pen? Et a-t-elle rompu avec les idées de son père? Pour l'instant, sur le terrain, elle ne s'est pas vraiment fait un prénom. Bonjour madame. Bonne journée. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, c'est pas absolument pas grave, enfin. Nous sommes dans le village de Péronne, en Picardie, un coin de France où le Front National est bien implanté. Au dernier régional, il a frôlé ici les 20% des voix. Bonjour madame. Tout à l'heure, Ah bah, on m'a dit que j'étais descendu bien. Bon, qui vous comme êtes j'ai là? jamais... Ah ben, je vous dirai pas qui. Mais Ah. on est encore libre de voter pour qui on veut. Ah ben, on dirait n'est pas. encore... Pourquoi j'aurais honte de dire que je vous ai vu bien? Il n'y a absolument aucune honte à avoir, c'est même... T'as pas vu la radio hier soir, son papa? Même de la fierté. Comme son père, elle suscite des réactions virulentes. Bonjour messieurs, c'est contre Sarko. Vous êtes pour Sarko, vous êtes les derniers. À la télé, vous êtes contre nous, là, vous voulez nous faire croire que c'est contre ça. Contre vous? En général, Non, moi, vous voyez ce que je veux dire. Contre ceux qui ruinent la France, moi. Alors gardez vos prospectus et foutez le camp, entre guillemets, quoi. J'ai pas tout compris. Je crois que c'est un adepte de Monsieur Borloo. Un peu de lecture pendant le café. Bonne journée. Non, merci. J'étais aux toilettes ce matin. Mange pas douce par l'autre. Ouais, non, mais quoi, c'est la vérité, non? Dans la démocratie, je veux bien, mais attends, on m'emmerde pas. Madame, bonjour. Manifestement, elle a déjà appris à tenir ses nerfs. Elle chantonne, l'air de rien. Bienvenue, mais
jusqu'à perdre haleine. Et quand la conversation s'engage, c'est très souvent son père que l'on voit à travers elle. Bonjour madame. Oui, madame. On vous laisse quand même un peu de... Je suis enchanté de faire la connaissance de Marine Le Pen. Ah, c'est gentil. Très enchanté. Alors là, j'admire tout ce que vous faites, ainsi que votre papa. Bonjour madame. C'est bien la télé flan. Hein. Ah bah c'est gentil ça. Ah oui. Ça c'est gentil. Petit Mais compliment alors, du matin. papa, il peut pas l'arnier. Hein. Ah, non, Ça c'est va, vrai. qu'est-ce qu'il fait? Plus rien. Ah non, il tourne, il est en pleine tourne forme, il est dans sa circonscription. Vous savez qu'il est dans le sud, lui. Oui, il est dans Voilà, le sud. et voilà. Bah, il Il combat a là-bas. trouvé une sudiste. Il combat là-bas, exactement. C'est le moins typique. Marine Le Pen ou une fille à papa en politique. Très souvent, elle retrouve son père au Parlement européen de Strasbourg où ils sont tous les deux élus. Non, mais il faut s'abstenir sur ce Le dossier. bureau du patriarche est juste en face du sien. Si vous courez après Marine, autant vous dire qu'il faut avoir de longues jambes. Ils sont très proches. Jean-Marie Le Pen croit beaucoup en sa fille. Il la soutient dans sa course pour la tête du parti. La petite de faire 2-3 projets d'affiches. Je lui ai légué un peu le cuir de comment dirais-je, de crocodile, la carapace qui vous protège. Elle a été à bonne école. J'ai bénéficié d'une formation continue, il faut dire. Non mais c'est vrai, il faut avoir été la fille de Jean-Marie Le Pen pour savoir toutes les choses trappes, c'est vrai, les déceptions, la difficulté, les coups, les bols de crapaud à boire. Tout ça, je connais très bien. Dès l'enfance, J'ai mes habitudes. elle a vécu aux côtés de son père les tourments d'une vie politique mouvementée. Voilà. Marine Le Pen est née en 1968 à Neuilly-sur-Seine. Elle grandit dans cet appartement cossu de Paris avec ses deux grandes sœurs, Yann et Marie-Caroline. Sa mère Pierrette est aux petits soins pour son mari. Ah, ça fait du bien. Une vie de famille apparemment paisible qui va être secouée par une dure épreuve. En 1976, l'immeuble où ils habitent est littéralement soufflé par un attentat à la bombe jamais revendiqué. Tout le monde en sort indemne, mais marqué psychologiquement. Quelques années plus tard, le clan s'installe dans ce bel hôtel particulier de Saint-Cloud dont a hérité Jean-Marie Le Pen. Au milieu des années 80, les parents divorcent. Marine continuera de vivre aux côtés de son père. La jeune fille ne s'oriente pas tout de suite vers la vie politique. Elle fait du droit et à 24 ans, elle devient avocate. Commise d'office, elle défendra même quelques sans-papiers. Mais selon elle, son nom de famille fait fuir les clients. Elle abandonne le métier 6 ans plus tard. Papa la repêche et lui propose de le rejoindre au Front National pour s'occuper des affaires juridiques. Un apprentissage dans l'ombre, avant d'être lancé par son père en pleine lumière. C'est le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Madame, monsieur, bonsoir. Nous nous retrouvons pour vivre en direct cette soirée spéciale. Après une qualification surprise au premier tour, Jean-Marie Le Pen vient d'être battu par Jacques Chirac. Il demande à sa fille de le représenter sur les plateaux télé et elle semble lui avoir emprunté sa verve. C'est un comparatif donc intéressant. Marine Le Pen, une réaction. Vous n'imaginiez, j'imagine tout de même pas que votre papa allait être élu ce soir. Écoutez, nous avions quelques raisons de l'imaginer avant effectivement de voir la France se transformer en camp de rééducation psychologique, ce qui a été le cas depuis 15 jours. Vous pensez que les Français se sont fait rééduquer comme ça, qui ne sont pas... Ah, je crois qu'un certain nombre, oui, ont eu peur, parce qu'on leur a fait peur. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élu, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'ère glaciaire. Voilà, il y a probablement... Un baptême du feu réussi qui marque le début de son ascension éclair au sein du parti. Extrêmement contente du résultat. Aujourd'hui, au siège du Front National à Nanterre, elle occupe d'ailleurs l'un des plus grands bureaux. La petite conseillère juridique est désormais vice-présidente du parti. Et c'est ici qu'elle passe la majeure partie de son temps. Ça m'ennuie cette histoire de la voie libre, là. Je vois pas comment. On va leur prendre un avion à Lorient. Oh, pas possible. Ah non, c'était pas possible. Dans le bureau de cette femme divorcée, mère de 3 enfants qui a refait sa vie avec un cadre du parti, rien de très personnel.
mis à part cette photo de la Bretagne, dont les Le Pen sont originaires. De la Bretagne, toutes les choses. Et ce pêle-mêle, avec un portrait de son père à l'époque où il était militaire. On dessine ou qu'on... C'est une photo qui a été prise, je pense, en Indochine. Je la trouve sympathique, il est beau. Pleine d'admiration pour son père, Marine Le Pen serait-elle en fait un Jean-Marie Le Pen en jupon? Dans cet hôtel près de Perpignan, elle est attendue pour un meeting devant les militants locaux. C'est l'heure des préparatifs. Et ici, la candidature de Marine Le Pen n'a pas changé grand-chose au décorum habituel des réunions publiques du FN. Avec cette affiche à la tonalité belliqueuse, qui oppose le drapeau français à celui de l'Algérie, le ton est donné. Déjà sur place, Alain Jamet, le président du comité de soutien de Marine Le Pen. Un ancien para qui a connu Jean-Marie Le Pen pendant la guerre d'Algérie. Quand il oublie la présence de notre micro, il se laisse aller à des propos très explicites. Il y a cette émission guerre-là, je crois que c'est le modiste qui a parlé de travailler comme un nègre. Voilà, et il paraît qu'il ne faut plus le dire ça. Il va être poursuivi. Non mais je veux dire, c'est incroyable la censure qui peut exister, parce que moi j'ai entendu dans toute ma vie des milliers de fois, et bien il paraît que maintenant c'est une insulte. À l'image de l'ensemble des militants du FN, les fans de Marine Le Pen sont plutôt âgés. Et ils attendent beaucoup d'elle. Excusez-moi, vous venez pour le meeting de Marine Le Pen? Oui. C'est une croisade qu'elle mène et à laquelle nous sommes étroitement associés. Une croisade contre quoi alors? Pour la France, madame. Pour la France, pour que la France sauver la France. Ressuscite. Ah oui, elle est en agonie. Elle est bien malade. Oui. Elle est bien malade. En quoi? La France? En grand danger, oui. En très grand danger. Envahie par les étrangers, envahie par tout le monde. Pour la sécurité, et puis parce qu'elle a nos idées. Il y a beaucoup d'insécurité ici dans le coin? Venez y vivre, vous allez comprendre. Mesdames. Allez-y, je vous en prie. Vous avez récupéré Monsieur. des choses ou pas? Oui, canif, bombe lacrymo. Allez-y, monsieur, je vous en prie, bonsoir. Ils se protègent, hein, c'est normal. Hein. Non, on n'est plus en sécurité, donc il faut se protéger. Hein. Dans quelques minutes, Marine Le Pen va entrer en scène. C'est voulu. Marine Le Pen va arriver. Sans aucun doute, elle a le sens du spectacle, comme son père. Désolé, hein. Bonsoir. Hop là. Bonsoir. Vive la marine! Merci à tous. Vous voyez, on m'a même offert la plaque de la Marine nationale, que je porte aujourd'hui, vous voyez. Pendant 1 heure, rien de très neuf. Elle martèle le même discours que Jean-Marie Le Pen. Rejet de l'Europe, nostalgie du franc, lutte contre l'immigration, sans oublier les attaques contre l'islam. La vraie fracture, ce sont les musulmans qui prient au milieu de la rue Mira, qui bloquent les rues, qui empêchent la circulation. Et puis, ce sont les revendications de spécificité alimentaire portées dans les écoles publiques, laïques et républicaines. Et on supprime le porc dans les écoles. Pour emballer son public, elle n'hésite pas même à forcer le trait. À Roubaix, mes chers amis, la dernière boucherie non-halal a fermé. Ce n'est pas exact. Même si les boucheries halal sont largement majoritaires à Roubaix, il reste tout de même 20% d'établissements non halal. Pour elle, peu importe. Dans l'assistance, personne n'ira vérifier. Mais les meetings de Marine Le Pen ne sont pas toujours couverts d'applaudissements. 3 jours plus tard, à Colmar, l'ambiance est beaucoup plus tendue. Dans la salle où on attend la candidate d'une minute à l'autre, une pierre vient d'être lancée de la rue par des opposants de Marine Le Pen et a brisé la baie vitrée. Le responsable du FN local, en costume alsacien, vient constater les dégâts et chercher les indices. Qui l'a enlevé? Oh merde, elle aurait pas dû l'enlever, il y a des empreintes dessus. Pour lui,
Le coupable est tout trouvé. La racaille gauchiste colmarienne Che Guevara a rien d'autre à faire apparemment que de casser des vitres. Bon, c'est ridicule. La police arrive sur place pour constater les dégâts. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen se tient à l'écart, derrière cette porte bien gardée. Après l'incident, le service d'ordre va être sérieusement renforcé. En quelques minutes, une quinzaine de gros bras sont appelés à la rescousse. Qui sont les... Ça, en fait, C'est votre- c'est on de va votre dire que c'est notre service de sécurité privé qu'on a ici dans le Haut-Rhin. Tous sont profs d'arts martiaux. Donc c'est des gens très compétents. Bizarrement, l'un d'entre eux nous prend alors en photo. Les présentations sont faites comme ça. On se prend tous en photo, comme ça c'est parfait. Oui. Derrière ce côté bon enfant, c'est en fait une technique classique d'intimidation, histoire de nous signifier qu'ils sauront nous retrouver si besoin est. C'est donc dans un climat un peu lourd que le meeting peut commencer. Et j'annonce la venue de Marine Le Pen. Mais cela n'a pas l'air du tout de décontenancer Marine Le Pen. Bien au contraire, elle va tirer parti de la situation. Bon, il y a eu quelques grands démocrates qui sont venus nous exprimer, semble-t-il, leur bonheur de nous voir. On est content parce que quand ils sont pas là, on s'inquiète. En général, quand ils sont là, c'est que les choses se passent plutôt bien pour le Front National. Mes chers amis... Selon elle, le FN prospère toujours dans un climat de tension. Et ça n'a pas l'air de lui déplaire. Et des amoureux de la France. Il y a des gens qui sont sensibles à la peur physique. Moi, j'avoue que je n'ai pas de peur physique. Puis vous savez, il y a quelques années, entre l'attentat de 78 qui a fait sauter notre immeuble, nos permanences qui régulièrement sautaient avec des bombes, étaient incendiées, etc. L'ambiance était très violente à notre égard. Aujourd'hui, ça a bien changé. C'est pour ça que, si vous voulez, c'est pas un caillou dans une vitre qui nous fait bien peur. Aujourd'hui, à la limite, on en sourit. De toutes ces années auprès de son père, elle a aussi hérité de son sens de la provocation. En plus de sa campagne pour la présidence du FN, Marine Le Pen doit aussi courir régulièrement à Lille, où elle siège au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Ici, le Parti socialiste est majoritaire. Avec son groupe, elle est donc dans l'opposition. Pour elle, l'important, c'est de faire entendre sa voix. À ses côtés, cet autre élu FN de 63 ans est chargé de préparer les dossiers. Mais la patronne trouve son travail brouillon et elle ne va pas prendre de pincettes. Je vais être pédagogue. C'est quand même pas possible de ne pas réussir à obtenir ce qu'on veut quand même. C'est insensé. Hein. Il n'y a pas d'organisation. Hein. Il va falloir que je règle ça maintenant définitivement cet après-midi parce que la mode de fonctionnement ne me convient pas. Voilà. Ça fait 1 an que je demande à obtenir. J'ai demandé de manière très précise la manière dont je voulais que ce soit organisé. Non, ça n'est pas fait comme je voudrais que ce soit fait. Voilà. La preuve d'ailleurs. Ils se sont distribués. Voilà, j'ai des feuilles volantes partout. Et quand il s'agit de s'attaquer à ses adversaires politiques, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. À l'heure du jour, le vote de subvention. L'une d'elles doit aider une équipe sportive à se rendre en Turquie, un pays musulman. Et Marine Le Pen et son colistier vont carrément comparer la Turquie à l'Allemagne nazie. Juste une question, Madame Bataille. Je me demande si elle ne fait pas fausse route sur le plan géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'il est question ici de la Coupe d'Europe de water-polo et d'un déplacement à Istanbul. Mais Istanbul n'est pas dans l'Union européenne. Istanbul n'est pas en Europe. Istanbul. Grâce à vous. Ah ouais, remarquez, vous me direz, Président Rapneau, c'était effectivement le raisonnement que tenaient ceux qui ont fait le déplacement à Berlin en 1933. Alors, attendez. Une intervention qui provoque aussitôt l'indignation des socialistes. Condamner les propos de M. Sulzer, qui a osé comparer un déplacement sportif d'une compétition européenne à Istanbul avec un déplacement à Berlin 33.
Je trouve ça dramatique, M. Schulzer, et je voudrais le souligner. Ça faisait longtemps qu'il n'était publiquement. pas intervenu. Nous condamnons L'adjudant. cette forme d'intervention. Ah, l'adjudant. Voilà, l'adjudant a parlé. Oui, M. Schulzer. Avec ses déclarations excessives, Marine Le Pen devient infréquentable dans cette assemblée régionale. Tous les autres partis la boycottent et quand elle s'exprime, elle parle dans le vide. Il s'agit là d'autoriser la communauté des nains Carvin à financer la boucherie halal au Gouraya située à Carvin. Ah oui, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. Bon, très bien. Alors que l'Assemblée était très concentrée jusqu'à maintenant, ses adversaires se mettent ostensiblement à parler avec leurs voisins. Ils consultent leurs papiers, s'agitent sur leur siège. Une élue décide même de quitter la salle. Et dans ce brouhaha, Marine Le Pen joue les indignés. Ça n'a pas l'air de vous intéresser, la laïcité, les valeurs républicaines. C'est bon pour les plateaux de télévision quand on est en campagne, mais quand on est dans le dur, ça intéresse moins, je remarque. Bon. Tout ça pour vous dire que si... Et à l'interruption de la séance, le boycott continue. Personne ne veut évoquer son cas. Ça va, Excusez-moi, je peux vous poser une petite question sur Marine Le Pen? Excusez-moi, je peux vous poser une petite question sur Marine Le Pen? Non. Ah non. Pourquoi? C'est plus important au sein de la région. Ça se résume pas à elle, malheureusement. Le président de la région, Daniel Percheron, n'est guère plus loquace. Sur Marine Le Pen. Ah non, Marine Le Pen, vous savez, hein, chacun porte sa croix. Elle fait partie de l'opposition et elle prend de la place. Un petit peu. Vous pouvez nous répondre? Non. Comme son père, Marine Le Pen est mise au banc de la classe politique. D'autant plus que son parti contient toujours une frange extrême, particulièrement indéfendable. Ce 13 décembre, dans cet hôtel chic de la région parisienne, les partisans de Bruno Gollnisch sont réunis. Ce cadre historique du FN et représentant de l'aile droite du parti, c'est l'autre candidat à la présidence. Je veux de toutes mes forces contribuer à sortir notre pays de l'ornière boueuse, bourbeuse dans laquelle il s'enfonce. À la fin du meeting, juste à côté de Bruno Gollnisch qui se livre à une séance de dédicace, des stands proposent toutes sortes de souvenirs aux militants. Il y en a pour les nationalistes, les catholiques traditionnalistes, les admirateurs de l'armée. Et dans le lot, certains de ces articles sont particulièrement choquants, comme ces cartes postales à l'effigie d'Hitler. Sur l'une d'elles, on voit même le Führer féliciter la femme politique Simone Veil, ancienne déportée et auteure de la loi sur l'avortement. Le dessinateur en est très fier. Alors c'est sur l'avortement, alors vous voyez, c'est par rapport à la Shoah, il faut mettre, je voulais simplement mettre l'accent sur le côté scandaleux de l'avortement. Voilà. Il compare l'avortement au génocide nazi, mais pour lui, c'est de l'humour. Ce que j'essaye surtout, c'est de faire rire. C'est avoir un petit côté décalé par rapport à des idées reçues. Voilà. Nous n'en saurons pas plus. Notre conversation est aussitôt écourtée par l'un des organisateurs. Je pense que c'est bon. Merci. Un peu plus loin, cet auteur se plaint de ne pas pouvoir exprimer librement ses idées en France. On aimerait parler de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que c'est... Parler des chambres à gaz. Hypothétique, chambre à gaz. Je veux dire, on est obligé de surfer pour ne pas aller en tôle. Si elle est élue à la tête du parti, Marine Le Pen va-t-elle, comme elle l'affirme, se débarrasser de ces extrémistes ? En tout cas, ces dernières déclarations ne sont pas franchement modérées. Le mois dernier, elle a comparé les musulmans priant dans les rues à l'occupation nazie, une provocation qui rappelle les déclarations fracassantes de son père. D'ailleurs, quand on profite d'un trajet en voiture pour la questionner sur les dérapages de Jean-Marie Le Pen sur la Deuxième Guerre mondiale, elle lui trouve beaucoup d'excuses. Voilà, il y a une manière de relativiser les choses aussi, parce que lui aussi a perdu son père dans cette guerre-là, et qu'il a le sentiment, peut-être qu'il y a énormément de victimes dont on parle peu.
Je pense que c'est cette démarche-là qui a justifié peut-être ce qui reste quand même une maladresse, puisque ça a blessé des gens et voilà. Entre Marine Le Pen et son adversaire Bruno Gollnisch, le dénouement approche. Et on ne peut pas dire qu'entre les deux rivaux, la guerre soit vraiment sanglante. Ce jour-là, au Parlement européen à Strasbourg, on frappe à sa porte. Oui. Salut Bruno. Non, mais entre, je t'en prie. C'est Bruno Gollnisch, justement, qui vient lui faire un petit bonjour. Tu es venu en voisin. Salut Sylvie, ça va? Parce que Bruno est le bureau d'à côté. Voilà. Bon, alors ça bosse? Vous êtes en campagne l'un contre l'autre et en même temps vous vous retrouvez, ça vous empêche pas de vous retrouver le matin, de venir vous saluer? Nous avons quand même pas mal de choses en commun, en dépit de quelques divergences ou différences. C'est quoi vos Nous divergences? nous sommes en tout cas dans le même bateau, on va pas faire des trous pour noyer l'autre parce qu'on disparaîtrait avec, alors voilà, hein, je sais pas. Oui, non, mais c'était... Et vos divergences, c'est quoi alors? Chacun d'entre nous pense qu'il est le meilleur, ça, voilà déjà un point de divergence. Voilà. Non, c'est plutôt un point de convergence. Dans une semaine, Marine Le Pen saura si elle est le nouveau visage du Front National. C'est midi, hein? C'est midi, oui. Ouais.